Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 24. C'est une prophétie. C'est une prophétie des plus terribles de la Bible. Vraiment, pour moi. Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Vous voyez que c'est une prophétie. Un autre texte, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Pierre, un texte complètement différent. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2, jusqu'au verset 12e. Texte que vous aurez le loisir de méditer pour votre édification personnelle, en plus de l'exhortation de ce matin. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Est-ce que ça vous intéresse? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Donc nous avons lu dans le premier texte qu'il y a une catégorie de chrétiens qui vont se retrouver devant une porte fermée. Et dans ce texte, nous voyons qu'il y a une catégorie de chrétiens qui vont se retrouver dans une porte grandement ouverte. Vous le savez par la prophétie de la parabole des 10 vierges, qu'il y a des croyants qui ne seront pas prêts et des croyants qui le seront. Quelqu'un m'a dit « Ah mais les 5 vierges folles », mais les gens ils sont forts. Les 5 vierges folles, ce n'est pas des vrais chrétiens. Écoutez-moi, les vierges représentent l'Église qui attend le retour du Maître. Il y a des chrétiens qui sont sérieux avec Dieu et il y a des chrétiens qui sont légers. Vous êtes automatiquement dans l'un des camps, où vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux, où vous êtes léger dans les choses spirituelles. Donc ce matin, nous allons voir qui sont ces chrétiens pour qui la porte
est largement ouverte. Ça vous intéresse que la porte soit grandement ouverte? On l'a lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais regardez, on relit ce verset. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Dieu veut que nous sachions les choses. C'est sérieux l'éternité. C'est personnel. Et ces deux textes nous montrent bien qu'il va y avoir de grosses surprises, parce qu'il y a des chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils prient, parce qu'ils ont l'apparence de la piété, etc., ils s'imaginent qu'ils sont sauvés. Pour que l'entrée dans le royaume éternel nous soit largement ouverte, il faut comprendre certaines choses. Alors, qui sont-ils? On va le lire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces chrétiens? Qu'est-ce qu'il est dit au verset 10? On va relire le verset 10, qui est le verset clé de l'exhortation, verset que je vous encourage à méditer, parce qu'on ne va pas tout voir ce matin, vous le comprenez. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Première chose, s'appliquer. Alors la deuxième, on va la voir, à affermir votre vocation. S'appliquer. Est-ce que vous vous appliquez dans les choses spirituelles? Est-ce que vous pouvez vous appliquer dans un domaine et pas dans un autre? Vous pouvez vous appliquer dans votre travail et ne pas vous appliquer à la maison, etc. S'appliquer, définition, porter son attention à ce que l'on fait, faire tous ses efforts, se donner à quelque chose. L'inverse, c'est le désintéressement, c'est la négligence. Les vierges folles, Jésus les a appelées folles, alors que nous aurions pu les appeler négligentes. Parce que oublier de l'huile, c'est pas au niveau humain, ce n'est pas de la folie, c'est de la négligence. On aurait pu dire les vierges sages et les vierges négligentes. Jésus a insisté beaucoup plus en disant que d'être négligent, c'est de la folie. Voilà, c'est comme ça. Ne le prenez pas mal, ça vient de Jésus. Faire tous vos efforts, s'appliquer. D'ailleurs, c'est dit au verset 5, si vous avez votre Bible ouverte, par rapport aux promesses, par rapport à toutes les bénédictions de Dieu, parce qu'il est quand même dit, sa divine puissance nous a donné tout. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Enfin, je ne sais pas si nous voyons les bénédictions qui sont contenues dans le texte que nous venons de lire. Et de la même manière qu'il nous est dit au verset 10 de nous appliquer, au verset 5, c'est la même chose. Faites tout vos efforts. Des efforts, il faut en faire. Souvent, on le voit dans la Bible, faites des efforts. Là, c'est pourquoi. Là, il nous est demandé de faire des efforts pour que nous soyons des chrétiens équilibrés. Vous avez vu ce qui est dit, joignez à la foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons des chrétiens équilibrés. C'est important pour vous que nous donnions le témoignage d'une église équilibrée? Que lorsque les gens découvrent l'évangile dans notre assemblée, dans notre église, les gens ne nous disent pas « mais vous êtes des fous, vous êtes malades, vous êtes des hystériques ». On l'entend ça. Et le problème c'est que les gens ils ont raison en plus. Des chrétiens dans une église veulent tous rendre un bon témoignage. Quand Jésus dit « vous serez mes témoins », je peux vous dire que ça passe par l'équilibre. Un témoin de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui devient équilibré. Comment? Eh bien, on vient de le lire en partie, on ne va pas voir ça ce matin. Mais il s'applique, il fait des efforts. Tiens, il faut que je joigne à telle vertu que j'ai. Oui, j'ai peut-être de l'affection fraternelle, oui, pour les frères, mais je manque de patience. Dieu dit, faites tous vos efforts pour joindre à la patience, l'amour. Vous voyez, dans Galates, l'amour, la patience sont les fruits de l'esprit, mais également la patience, l'amour et les autres fruits sont le résultat d'efforts que nous faisons. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on devient un chrétien équilibré. Dieu veut que nous soyons équilibrés. Et le diable, bien sûr, s'applique à tout faire pour que nous soyons incohérents, que nous ne soyons pas appliqués, que nous soyons négligents. Voilà, le diable, il aime, lui, que les gens... Vous voyez, cette négligence qui peut paraître pour une vie cool, etc. Non, hier, avec ma femme, nous parlions des ruses de l'ennemi dans notre petit culte. Nous parlions comment l'ennemi a des
des méthodes, en veux-tu, en voilà, pour nous tromper. Les vrais chrétiens, ceux qui sont pieux, ne tombent pas dans les péchés grossiers. Franchement. Je le pense. Mais l'ennemi, qui sait justement que nous ne basculerons pas dans de la grossièreté, va nous amener à confondre les choses, à nous tromper. Par exemple, je vais donner un ou deux exemples. Par exemple, quelqu'un qui est paresseux, l'ennemi va essayer de lui faire croire qu'il est dans le repos. Vous voyez? Quelqu'un qui est avare, l'ennemi va lui dire, mais non, tu n'es pas avare, tu es économe. Est-ce que c'est bien d'être économe? Bien sûr, c'est excellent. Est-ce que c'est bien le repos? C'est excellent. Mais voyez la paresse, à la place du repos. L'avarice, à la place d'être économe. La gloutonnerie, à la place de bien manger. Est-ce que vous aimez manger? Allez, ne jouez pas les spirituels. Est-ce que vous aimez bien manger? Franchement. La semaine prochaine, nous aurons une agape, on va se régaler de partager la communion fraternelle. C'est une bénédiction de bien manger. C'est une bénédiction. Mais voyez, l'ennemi va essayer de nous amener à la gloutonnerie, etc. On pourrait prendre une vingtaine d'exemples, peut-être je le ferai un jour, pour expliquer justement le déséquilibre dans lequel tombent plein de chrétiens. Un chrétien, il s'applique à être équilibré. D'accord? Bon, ça c'est l'introduction. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu demande vraiment pour que la porte nous soit largement ouverte. Dieu veut que ce soit une bénédiction le jour où nous comparaîtrons devant lui. Donc, on le relit le verset 10, s'il vous plaît. Si vous êtes léger, si vous êtes superficiel, écoutez bien, c'est pour vous. Parce que peut-être que si vous êtes superficiel, si vous êtes dans l'hypocrisie, si vous êtes dans le péché, la porte vous sera fermée. C'est écrit. Il y a des chrétiens qui vont avoir de belles surprises. La porte sera grandement ouverte. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces chrétiens-là? On va voir deux choses ce matin. Deux choses. Appliquez-vous, donc par rapport à tout ce que nous venons de voir, donc je développe des vertus, je deviens équilibré, donc je m'applique. À quoi faire? Je m'applique à affermir ma vocation. Je sais qu'il y a des textes sur lesquels vous ne vous arrêtez pas. Et c'est notre responsabilité, à nous pasteurs, de vous aider à vous arrêter sur certaines de ces expressions bibliques qui quand même, moi je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter quand on voit la bénédiction qui y est rattachée. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Appliquez-vous à affermir votre vocation. Ça veut dire, c'est très simple, qu'il faut s'appliquer à faire les choses auxquelles nous sommes appelés. C'est ça la vocation. L'élection, on n'en parlera pas pour ne pas être long. La vocation, c'est tout ce à quoi je suis appelé. Frères et sœurs, c'est simple. C'est vraiment simple. Un chrétien, et d'ailleurs vous pourrez poursuivre cette étude vous-même, comme dit l'apôtre Jude, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Bien sûr qu'un pasteur, il doit édifier l'Église, mais les chrétiens, vous pouvez vous édifier vous-même. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Donc, Seigneur, tu m'appelles à certaines choses. On va en voir deux. J'en ai pris que deux pour que ça soit clair et que vous soyez au clair dans cette affaire-là. Première chose, c'est dans Pierre, juste avant. Alors, on va en voir deux. La première, c'est au chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Il y a 17 exhortations à faire, justement, pour que nos prières soient exaucées. C'est important, ça, que les prières soient exaucées. Et au verset 9, regardez bien, ça correspond exactement à cette exhortation.
Appliquez-vous à affermir votre vocation. À quoi je suis appelé? Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Par mes entretiens, vous savez, quand vous entendez toutes les semaines des gens honnêtes et sincères qui vous disent « Monsieur Gau, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je n'ai rien compris aux prédications ». Ou alors c'est le prédicateur, ça peut arriver, qui n'était pas en forme, ou c'est les chrétiens qui ne sont pas du tout à l'écoute. À quoi, Seigneur Jésus, tu m'appelles? C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la bénédiction? C'est vrai que les chants orientaient nos cœurs pour que nous aimions sa présence. Et c'est vrai que c'est le sens de la louange. Mais il n'empêche que Dieu veut bénir. Et une des raisons pour laquelle il est au milieu de nous, c'est qu'il veut nous bénir. Mais il ne bénit pas parce qu'on va répéter en boucle « Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi ». Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça. Vous pouvez le faire, d'ailleurs vous le vérifierez. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous dites « Mais Seigneur, il faut que je m'applique à affermir ma vocation », mais c'est quoi? Je veux savoir. Moi, je vous assure, c'est pas en tant que pasteur. Moi, je n'ai pas fait ça en tant que pasteur. Bien sûr que je le projette sur les chrétiens puisque je suis pasteur. Mais je l'ai fait pour mon édification personnelle. Et ça se transmet maintenant. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Tu m'appelles à bénir. Soyons honnêtes. Soyons vraiment honnêtes. Parce que vous savez que celui qui écoute avec un cœur honnête, il porte du fruit. Dieu m'appelle à bénir. Bon, je bénis Dieu, c'est vrai, je bénis Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On pourrait prendre dans les psaumes toutes les expressions où David, un cœur heureux, joyeux, dans l'adversité comme dans l'épreuve, avait cette profonde admiration pour son Sauveur. Et il bénissait Dieu, et il bénissait Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Quelle affaire, bénir Dieu, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais c'est assez facile de bénir Dieu. Vous êtes d'accord? C'est facile. Par contre, bénir les autres. Est-ce que je continue? Oui. Alors on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. Je rappelle quand je cite le sermon sur la montagne que c'est la première chose que nous faisons lorsque nous découvrons l'évangile. Nous lisons le sermon sur la montagne. Quelqu'un qui donne son cœur à Jésus et qui ne lit pas le premier sermon de la Bible, il a vraiment un problème. Si vous êtes si vous êtes converti et que vous n'avez jamais lu le sermon sur la montagne, vous êtes en difficulté. Matthieu chapitre 5, verset 43. On va lire jusqu'au verset 48, parce que quand même c'est bien de voir aussi le contexte de cette exhortation. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Je le relis ou c'est bien rentré? Je le relis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. Mes frères et sœurs, le perfectionnement devant lequel beaucoup de chrétiens rechignent, je suis quand même peiné de voir la quantité de chrétiens qui ont vite fait d'un revers de la main de dire « on n'est pas parfait, on ne peut pas être parfait ». Eh bien, ce que vous dites, ce n'est pas biblique. Nous pouvons aspirer à la perfection. Et même si nous savons que nous ne serons jamais parfaits comme cela devrait l'être, nous pouvons faire des progrès et marcher de progrès de plus en plus. C'est pas sérieux de dire « Ah ben moi vous comprenez, je ne suis pas parfait, c'est comme ça » et vous justifiez votre caractère et vous risquez de vous retrouver devant une porte fermée parce que vous aurez d'un revers de la main justifié votre caractère. Dans le cadre de notre comportement, le Seigneur Jésus, qui sait exactement ce qu'il nous faut pour notre bonheur, parce que le Seigneur n'a pas donné ce genre d'exhortation pour nous ennuyer, ou pour nous tester, ou pour je sais pas moi, nous agacer. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, vous savez toujours que c'est pour notre bien. Et s'il nous le demande, c'est qu'on peut le faire. C'est comme les gens qui disent « Ah, moi, je ne peux pas pardonner. Moi, je n'arrive pas à pardonner. » C'est comme ça, Seigneur, tu le vois. Il ferait mieux de rien dire. Si Dieu nous demande de pardonner, c'est qu'on peut pardonner. Tout ce que Dieu nous demande de faire, on peut le faire. Mais ne vous amusez pas. Écoutez-moi, frères et sœurs, moi je vous le dis, vous qui m'écouterez. Ne vous amusez pas à dire à Dieu « Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Parce que là, vous allez vous retrouver derrière une porte fermée. Qui on est pour s'autoriser à dire à Dieu que ce qu'il nous demande, ça ne va pas du tout. C'est révélateur d'un très mauvais état d'esprit. Dieu nous demande de bénir ceux qui nous maudissent. On a tous des ennemis. Est-ce qu'on a des ennemis? Ben oui, aimez vos ennemis. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas normal que vous ayez des ennemis. On a des ennemis. Il y a des chrétiens qui se culpabilisent parce qu'ils ont des ennemis. Mais Jésus l'a dit. Si d'un côté, c'est vrai, on doit procurer la paix, Jésus a bien dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre l'épée entre le père et sa mère, la fille et sa belle-mère, etc. Bien sûr, ça ne veut pas dire que si la belle-mère est chrétienne, elle va être en conflit avec la belle-fille chrétienne. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est en conflit inévitablement avec des gens qui sont dans les ténèbres. Vous le comprenez bien. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Alors, mes frères, j'en ai souvent parlé de ça. J'en ai souvent parlé. Et je suis peiné de voir que je dois leur redire. Bénissez. Bénissez. Vous entendez? Mais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dire du bien. Il faut prier. Je prie, mais les ennemis, est-ce qu'on va sauter au cou de nos ennemis et jouer la comédie? Oh, je t'aime! Ah bon? Mais oui, le pasteur, il a dit qu'il fallait aimer ses ennemis. Oh, je t'aime, mon ennemi, je t'aime. Non mais, vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça, c'est un problème psychique et psychologique. Aimer ses ennemis, on ne va pas leur sauter au cou. Aimer ses ennemis, on va prier pour eux. Je te prie, Seigneur, pour ses frères, pour ses sœurs, pour ses ex-frères. Je te prie, parce que c'est vrai que des fois on ne sait pas si c'est des frères ou s'ils ne sont plus des frères. Soyons honnêtes. Moi des fois je prie pour des gens et je dis « Seigneur, je te prie pour mes frères » puis je ne sais pas si ce sont des frères. Mais ça ne fait rien, je prie pour eux. Parce que dans mon cœur d'abord, je veux qu'ils aillent au ciel. On veut que les gens ils aillent au ciel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a des chrétiens par millions qui sont tout le temps en train de lutter contre la chair et le sang, et qui en veulent à l'un, qui en veulent à l'autre, qui en veulent à celui-ci, à son patron, à son président. Et ils sont là, ils combattent contre la chair et le sang, et la chair, ça ne sert à rien. Sinon à vous éloigner de Dieu et à vous retrouver devant une porte fermée. Il faut bénir. Même si on vous critique. Est-ce que vous comprenez ? Il faut bénir les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer le mal. Vous savez, l'apôtre, moi souvent, on m'a catalogué de critiquer. Je dis, ah bon, je critique quand on défend l'Église et qu'on la protège de faux docteurs et de... Vous croyez qu'on critique l'Église?
Qu'est-ce qu'il a fait l'apôtre Paul? Lisez la deuxième épître de Paul à Timothée et regardez comment Paul dénonce Hyménée, Alexandre, Philette, Hermogène, tous ces gens, vous savez, tous ces gens-là, Alexandre, le forgeron, Démas. Ah, Paul, mais Paul, tu critiques. Non, il ne critiquait pas, il protégeait l'Église. Et il faut, mais quand même, c'est le bon sens. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande d'être équilibrés? On doit savoir, quand on protège l'Église des faux docteurs, des faux ouvriers, etc., des faux bergers, quand on calomnie ça qui n'est pas bien, mais on doit bénir. Et il ne faut pas essayer de se justifier soi-même. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Regardez avec moi dans Jérémie 29. Ils sont en captivité, ils ont péché. Ils ne sont pas contents, pourtant Dieu les avait prévenus. Ça va durer 70 ans. Vous savez, nous, on a un problème avec le temps. Est-ce que vous le savez qu'on a un problème avec le temps? Parce que nous, comme on est meilleur que Dieu, bien sûr, vous le saviez, nous, il faut que les choses se fassent vite. Il faut que les choses se fassent très vite. Je n'ai pas le temps. Si vous faites partie des gens qui n'ont pas le temps, ça ne se passera pas bien. Vous serez tout le temps en train de demander des signes et ceci et cela. Quelqu'un qui est dans le repos de la foi, il sait que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et là, ils sont en captivité, ils sont contrariés. Dieu les a prévenus. Ça durera 70 ans. Quand les 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous. Voilà, Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il a eu raison? Peut-être qu'il a eu tort, le Seigneur. Peut-être qu'il a eu tort de les mettre en captivité 70 ans. La punition était trop sévère. Mais sérieusement, sérieusement. Jérémie 29, verset 7, dit, ils sont en captivité, ils ne sont pas contents. Verset 7, recherchez le bien de la ville. Vous voyez, bénir. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Il doit être en colère d'être à Babylone, d'être esclave, serviteur de tous ces Babyloniens. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du ciel. Oui, en plus, Dieu leur montre. Voilà comment vous devez vous comporter. Attendez, ne vous inquiétez pas. Lisez la suite ou ce qui précède. Vous allez voir comment Dieu est bon et miséricordieux malgré sa sévérité. Le verset 10, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Enfin, mais lisez la suite. S'il vous plaît, frères et sœurs. Lisez la suite et regardez l'état d'esprit dans lequel ils sont. Dieu leur parle. Il utilise Jérémie qui a vraiment un discernement spirituel et qui reçoit la pensée de Dieu. Mais eux, ils sont contrariés. Non, c'est trop long. Recherchez le bien de la ville. Bénissez. Bénissez la ville dans laquelle vous... Si vous examinez... Ce matin, on nous a rappelé dans la Sainte Seine, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous n'avez pas dit la fin du verset. Michael, vous avez dit éprouvez-vous vous-même. Michael, il va falloir... Il n'est pas dit éprouvez-vous vous-même, il est dit éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, donc si vous êtes dans la confiance, si vous avez toujours vos yeux fixés sur Jésus. Mais ce que vous avez dit était correct, ne vous inquiétez pas. Non mais vous comprenez, éprouvez-vous, ce n'est pas une introspection morbide, c'est une introspection intelligente. Seigneur, est-ce que je suis en train de bénir la famille dans laquelle tu m'as placé? Est-ce que je bénis ma femme? Ou est-ce que je suis tout le temps en train de la critiquer? Est-ce que vous aimez votre femme? Je ferme les yeux, répondez. Est-ce que vous aimez la femme que Dieu vous a donnée? Est-ce que vous la bénissez? Ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de l'humilier? Oh, mais elle en a besoin. Elle en a besoin. Vous riez. Vous riez parce que la façon dont je vous le dis est pleine d'humour. Mais mes frères et sœurs, il faut aimer sa femme. Ça va loin cette affaire. Comme Christ. Même moi, là, je suis en défaut. Comme Christ a aimé l'Église. Mais on peut aspirer à aimer davantage sa femme. Il faut que Qu'est-ce que c'est qui est important pour toi? Moi, je me souviens de la fois où elle m'a dit, j'aimerais que tu me fasses 1 heure de repassage. Je savais juste ce que c'était un fer à repasser, moi.
Je savais que ça existait, j'avais entendu parler de ça dans un autre monde. Il a fallu que je prenne connaissance avec cette affaire. Et je l'ai fait, et après on est devenus même copains avec le fer à repasser. Mais je vous le dis, c'est sérieux, parce que je savais, c'était intéressant. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Mais je veux dire, je l'ai fait, parce que je veux aimer ma femme. Bénissez mes frères et sœurs, mais qu'est-ce que c'est que dans un couple? Moi j'ai vu des couples dans mon bureau qui m'ont dit, ah mais moi je dis rien à mon mari, moi. Mais vous n'en parlez pas à votre mari. Ah non, 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 ça ne le regarde pas. Des chrétiens. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Ça fait presque sourire. Bénissez. On le sait, Jésus l'a dit, on en a parlé dimanche dernier, je ne l'ai pas expliqué, mais je mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Si vous voulez choisir la vie, il faut que tous nous nous appliquions à faire ce à quoi Dieu nous appelle. Donc il m'appelle à bénir, donc je m'applique à bénir. Être une source de bénédiction, c'est quelque chose. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est Salomon qui a dit ça dans le Proverbe 21, je crois. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle. Fidèle à quoi? Ben, fidèle au commandement du Seigneur. Je suis fidèle. Donc, le Seigneur me comblera de ses bénédictions. Il faut que j'apprenne à bénir. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Il faut bénir, je le répète. Quand on prie, Seigneur, je te prie pour le gouvernement. Moi, je le fais en premier, le matin, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Prier pour M. Macron, pour la ministre de ceci, le ministre de cela. Mais c'est pour ça que Dieu dit, avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. Ce n'est pas le sujet de prière le plus intéressant. Franchement, ça, vous comprenez? La Bible nous demande, ben on le fait. On le fait. En plus, pour mener une vie paisible, parce que quand même, on peut avoir des églises. Aller en Corée, aller dans certains pays bouddhistes, et je peux vous dire que les églises n'existent pas. Et nous, on a des églises, et les gens, ils n'y viennent même pas. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, mes frères et sœurs. Deuxième appel, c'est dans le même chapitre, le chapitre avant. 1 Pierre, regardez, on va le lire. Ce sont des textes sur lesquels, frères et sœurs, on devrait vraiment s'arrêter. Pas là le temps du culte. Regardez, 1 Pierre, alors là c'est au chapitre 2, et au verset 19, on va lire jusqu'au verset 25, et nous verrons ce que c'est être auprès de son berger, comme le disait Thomas dans sa prière ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 19. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et, regardez bien, c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez compris le rapprochement? Affermissez votre vocation. Nous sommes appelés à accepter la souffrance ou l'injustice. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Et regardez bien sûr la conclusion, c'est pour ça que j'ai lu jusque-là. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Comment Dieu peut-il être notre berger si nous ne faisons pas ce à quoi il nous appelle? Le Seigneur est notre berger. Lorsque nous nous appliquons à affermir notre vocation. Seigneur, tu m'appelles à accepter l'injustice. Combien de chrétiens sont loin de Dieu?
ont abandonné la foi, ont perdu la foi à cause de l'injustice. Ils n'ont pas accepté d'être critiqués. Ils n'ont pas accepté qu'on mente à leur sujet. Ils n'ont pas accepté qu'on se moque d'eux. C'est pas vrai qu'on se moque de nous quand on est chrétien? On ne se moque pas de nous quand on se convertit. Moi, je me souviens comment on s'est moqué de moi. Comment on s'est moqué de moi. Vraiment. Mais j'avais lu. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et les chrétiens, vous voyez, ils chantent des cantiques. Ce matin, on a chanté « Tu es merveilleux pour moi ». Vous vous rappelez? La troisième strophe. Justice et sainteté. Comment c'est écrit? Comment on l'a chanté, je l'ai marqué. En toi, tout est parfait. Tiens donc. Ah bon, on a chanté que la justice. Merci. Justice et vérité, en toi, tout est parfait. Mais vous l'avez chanté, vous le croyez ça? Que la justice de Dieu, elle est parfaite? Ah, mais moi, ça ne va pas comme ça, moi. Moi, il m'a dit ça. Moi, j'aime la vérité. Tout d'un coup, vous voyez, on aime la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. C'est la soif de vengeance. Ah oui, moi j'ai lu heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais ce n'est pas la justice. Les gens, ils veulent être vengés. Moi, de celui-là, ça ne passera pas. Ça fait la 5e fois qu'il se moque de moi, qu'il ment à mon sujet. Et alors? Écoutez, frères et sœurs. Vous voulez que l'entrée du ciel vous soit largement ouverte? Eh bien, il faut accepter l'injustice. Il faut l'accepter. Jésus a dit, quand il a donné la parabole de la veuve et du juge inique, c'est une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, mais dans quel contexte? Où on subit des injustices. Et le Seigneur, il termine, écoutez, mais c'est pathétique, parce qu'on le sait en plus. Le Seigneur termine et il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc il fait une promesse, voilà. Persévérer dans la prière, parce que c'est vrai qu'il y a des combats, il ne faut pas se relâcher. Bon, c'est bon. Et donc, il termine en disant, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Les élus, ce n'est pas les chrétiens lambda, excusez-moi, les chrétiens de nom, les chrétiens superficiels, les verges folles qui négligent constamment d'obéir. C'est sûr que ces gens-là, ils vont se retrouver devant une porte fermée. C'est comme ça. C'est une prophétie. Beaucoup chercheront, beaucoup, ben beaucoup c'est beaucoup. C'est un grand nombre. C'est un adverbe qui signifie un très grand nombre. Et puis il y a les chrétiens qui disent, mais moi je veux m'appliquer, je veux m'appliquer. Je veux m'appliquer, oui, j'accepte l'injustice. Et d'ailleurs, après avoir fait la promesse, Jésus pose une question. Vous la connaissez la question? Vous la connaissez? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il là, c'est-à-dire la confiance? Ils n'ont pas confiance. Ah non, moi, je vais régler cette affaire. Non, ne réglez rien. Jésus n'a rien dit. Est-ce que Jésus aurait pu s'autoriser à juger? Ben, qui mieux que lui pouvait s'autoriser à juger? Vous voyez, d'une manière, d'une bonne manière. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était venu en tant que sauveur. Et donc, il s'est arrêté à son ministère de sauveur. Un jour, il sera assis sur le grand trône blanc, et là, il va faire justice. Alors que Dieu nous accorde sa justice ici-bas, tant mieux. Que Dieu nous accorde sa justice de suite. Il y a des difficultés comme ça où Dieu a réglé de suite. C'est pas vrai? Des fois, hop, il y a un problème. Ah ben écoute, je te demande pardon, j'ai dit ça à ton sujet, je me suis excusé auprès du frère, pardon, voilà, excuse-moi. Bon, Dieu nous fait justice. L'autre jour, vous savez, il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Je vous donne cet exemple parce que c'est tout récent. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné du Nord pour un conseil. Il m'appelle pour un conseil et quelques mois avant, j'avais appris qu'il m'avait vraiment calomnié. Mais vraiment grave, un truc grave. Vraiment grave. Sur moi. Et quand il m'a appelé, il me dit, voilà, monsieur Hugo, il ne savait pas. Je vous appelle, j'ai besoin d'un conseil, tout ça. Et puis, je me suis appliqué. Il y a quelques années en arrière, j'aurais dit, au fait, ouais. J'ai rien dit. Seigneur, merci, bénis ce frère. Bénis-le. Pourquoi?
Parce que le Seigneur l'a dit. Lisons-le, s'il vous plaît, lisons-le. Je voudrais que vous le relisiez, même si je vous l'ai lu déjà, lu 50 fois, toujours dans le Sermon sur la montagne. Un texte que l'on découvre le premier jour où on donne son cœur à Jésus. C'est la première chose qu'on lit, frères et sœurs. Matthieu 5, versets 11 et 12. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand on se convertit, on lit de suite cette affaire. Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Mais regardez le verset 12. Mais je ne sais pas si les chrétiens le croient. Enfin, s'ils le croyaient, eh bien, ils ne feraient pas la tête continuellement parce qu'on les a critiqués. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Pourquoi ? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous savez, Dieu, il est bon. Il veut que l'on sache que lorsqu'on se moque de nous, lorsqu'on nous calomnie, lorsqu'on nous critique, tout ça, c'est enregistré. Et si nous ne nous défendons pas nous-mêmes, si nous ne voulons pas nous justifier nous-mêmes, et surtout tomber dans l'irritation, parce que le problème des chrétiens qui sont irrités, en colère, toujours pleins d'amertume, des fois les gens ils se demandent, on se demande pourquoi ils sont toujours en colère. Mais voilà, une des raisons. Ils ne s'en remettent pas à Dieu. Et Seigneur, si tu me justifies pas ici-bas, tu me justifieras là-haut. Et même si tu ne devais pas me justifier, quelle affaire? Moi, il s'agit que le ciel me soit ouvert, qu'on m'ait critiqué, beaucoup ou pas beaucoup, un peu passionnément à la folie, qu'importe. Qu'importe. Il s'agit que moi, le ciel me soit ouvert. Et quand la Bible dit ne t'irrite pas contre les méchants, il faut fuir les méchants. Ça, c'est vrai. Que dans une église, par contre, il faut veiller. Moi, je vous avoue que si j'apprenais que dans l'église, il y a quelqu'un qui se comporte d'une manière méchante, je peux vous assurer qu'au bout de 2 ou 3 avertissements, comme dit la Bible, eh bien, on lui expliquera qu'il n'a pas sa place dans l'église. Parce que la Bible nous demande de veiller sur cette affaire. Et dans les églises, il y a des gens qui sont méchants. Ça n'arrange pas l'affaire. Mes frères et sœurs, appliquons-nous à affermir notre vocation. C'est ainsi que la porte du ciel nous sera largement ouverte. Personne n'a dit Alléluia. Je recommence. Non. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous réalisez? Relisez, regardez dans une concordance, à quoi Dieu m'appelle? Dieu m'appelle à la communion. Eh bien, je vais m'appliquer à la communion. Pas faire un culte pour faire un culte parce qu'il faut faire le culte. Non, je vais m'appliquer à la communion. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Vous voulez que l'entrée vous soit grande ouverte? Sérieusement. C'est écrit, voyez? D'un côté, la porte sera fermée, parce qu'il y a je répète, il y a des gens légers. Si vous êtes léger, ça va mal finir, je vous le dis, ce n'est pas une prophétie, c'est une loi. Si vous êtes appliqué, ça se passera bien. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous voyons bien que tu veux que nous héritions la bénédiction. Même si ce n'est pas ce que nous devons chercher en premier, nous voyons, Seigneur, que tu veux que nous héritions la bénédiction. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour bénir les hommes. Et je te demande pardon, Seigneur, pour tous les chrétiens qui sont légers et superficiels avec leur vocation, afin qu'ils se ressaisissent, parce que nous le croyons, Seigneur, tu veux vraiment que la porte soit ouverte, grande ouverte, pour tous tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.